Salam alaikum, bonsoir tout le monde, je vais entamer une petite vidéo concernant un sujet qui ne cesse pas de rebondir. Beaucoup de questions parmi les nouveaux membres, surtout les nouveaux, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire une déclaration d'intérêt et qui posent et reposent toujours la même question: comment soumettre une déclaration d'intérêt via initiative stratégique? Comment faire ça? Est-ce que c'est si facile que ça? Mais ils ne savent même pas comment créer le compte IMB, ils ne savent pas comment soumettre cette déclaration d'intérêt. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Attendez-moi après quelques secondes, juste après le générique. Okay. Ne trichez pas. Ne trichez pas mon mot de passe. S'inscrire. Et voilà. Continuez. Votre inscription est terminée. On remplit avec les informations requises. Nom de famille, exactement comme sur le passeport. C'est Manan. Prénom, c'est Mabrouk. Ensuite, date de naissance, non, c'est pas 1901, c'est 1941. Disons 1980. Disons 1985. Voilà, c'est plus jeune. Genre, homme. État civil, bien sûr, si vous êtes marié, mettez marié. Si vous êtes célibataire, célibataire, divorcé, veuf, veuve, ainsi de suite. Marié. On va dire langue de choix. Ma langue de choix, c'est le français. Si vous êtes très bon, plus compétent en anglais, mettez anglais. Compétences linguistiques, moi je suis bilingue. Si vous êtes bon en anglais, mettez anglais. Si en français, mettez français. Moi je vais mettre bilingue. Pays de naissance, Al-Khairia. Pays de résidence, Kif. Al-Khairia. Statut dans le pays de résidence, citoyen. Citoyenneté, pays de citoyenneté, c'est toujours Al-Khairia. Numéro de passeport, mettez le numéro que vous avez sur votre passeport. Date de délivrance, mettez la date de délivrance que vous avez sur votre passeport. Numéro d'identification, là, sur ces cases avec la date, vous avez toujours le calendrier que vous pouvez utiliser, c'est beaucoup plus facile. Numéro d'identification nationale, c'est optionnel. Citoyenneté 2, on n'a pas de citoyenneté 2. Si vous en avez deux citoyennetés, mettez-les toutes les deux. Membres de la famille, y compris vous, ça veut dire commencez par vous-même, puis comptez les autres membres de famille. Par exemple, si on doit dire 2 adultes plus 2 enfants, ça veut dire 4 personnes. Renseignements sur la personne, ressources, adresse postale actuelle. Le pays, c'est Al-Khairia. L'adresse, mettons Bouira. Ensuite, la ville Bouira. Ensuite, la province, toujours Touvirtz. Ensuite, le code postal, c'est 10 000. Quoi d'autre? Voilà. Adresse résidentielle, si elle est différente de l'adresse postale. Si elle est différente, vous devez toute la mettre ici, si vous avez 2 adresses. Sinon, si elle est identique, juste cochez là-dessus et vous avez la même adresse qui se réécrit une autre fois. Type de téléphone, si vous avez un mobile, mettez mobile. Si vous avez un fixe, mettez un fixe et mettez un numéro de téléphone. Disons celui-là. Si vous avez un autre numéro de téléphone, mettez-le ici. Sinon, enregistrez. Et voilà, le dossier a été enregistré. Je suis d'accord, je veux travailler au Nouveau-Brunswick, comme ça,
et vous arrivez aux 4 choix. Nous, on est concernés par l'initiative stratégique. Regardez, je clique dessus, je lis les explications. Je clique sur le petit cercle, ça veut dire je l'ai sélectionné. Alors, pour lire ce qui est, critères d'admissibilité des ressortissants étrangers. 1. Francophone avec de fortes compétences linguistiques. 2. Entre 19 et 55 ans. 3. L'intention de s'établir, de vivre et de travailler au Nouveau-Brunswick. 4. Fonds d'établissement. 5. Ce volet exige soit une visite exploratoire à travers la province, soit une offre d'emploi. Thanks God, alhamdulillah. Actuellement, avec le Covid-19, c'est suspendu les visites exploratoires présentielles. Vous pouvez juste les faire virtuellement, ça veut dire de chez vous, tranquille. Vous pouvez faire pas une seule visite exploratoire, plusieurs visites exploratoires si la province s'intéresse vraiment à vous. Alors là, pour sélectionner, bien sûr, nous, on sélectionne l'initiative stratégique et démarrer ma déclaration d'intérêt. On attend et là, on commence. Là, vous lisez chaque élément bien comme il faut et vous répondez par oui ou non. Moi, je les connais déjà tous. Avez-vous une offre d'emploi? Non. Avez-vous effectué une visite exploratoire? Non. Avez-vous reçu une lettre d'invitation? Non. Vous et votre conjointe, avez-vous obtenu un certificat, un diplôme ou un grade? Non. Rien de ça. Est-ce que vous, votre époux ou épouse, conjoint, conjointe de fait, vous avez un enfant, un frère, une sœur, un parent, un grand-parent, un oncle, une tante âgée d'au moins 18 ans et qui vit au Nouveau-Brunswick depuis 12 mois consécutifs comme résident permanent ou résidente permanente ou citoyen ou citoyenne? Non. Si vous avez quelqu'un au Nouveau-Brunswick de ces membres de famille-là qui est résident permanent ou citoyen depuis plus de 12 mois, déjà c'est très très bien pour vous. Mettez oui sans crainte puisque ça va vous donner plus de chances et plus de points. Avez-vous assisté à une séance d'information? Ah, là, vous devez avoir une session d'information à laquelle vous avez assisté. Ça va être considéré comme le lien qui vous permettra de soumettre votre déclaration d'intérêt. Si vous mettez oui, bien sûr, vous devez mettre la ville ou le lieu. Nous, c'est virtuel actuellement depuis mars 2020. La date, je vais mettre celle du 22/9/2020 comme exemple, mais on a plein de sessions d'information qui doivent être assistées par au moins un agent d'immigration du Nouveau-Brunswick pour que ça soit pris comme un lien avec la province. CMP d'occupation, vous devez avoir déjà une idée préalable sur le code de votre profession, puisqu'il y a une CMP. La CMP, c'est le Code national des professions. Vous devez avoir ce code-là, juste en faisant une petite recherche, googlez-le, cherchez votre code CMP. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires dessous, dans la description. Moi, mon lien, par exemple, je vais choisir 0124, directeur de la publicité, du marketing et des relations publiques. Là, ça c'est la profession principale avec laquelle je vais soumettre ma déclaration d'intérêt. Pour déclarer ma déclaration, pour soumettre ma déclaration d'intérêt avec cette profession-là, elle doit être durant les 5 dernières années précédant cette déclaration d'intérêt. Ça veut dire que je dois avoir au moins une année d'expérience dans cette CMP-là durant les 5 dernières années. Je clique sur Ensuite et je fais la suite. Avez-vous une demande d'immigration au cours de traitement? Non. Est-ce que vous, votre conjoint, un résident autorisé dans votre... oui, bien sûr, je suis un résident autorisé dans mon pays actuel, de résidence actuelle. Au cours des 5 dernières années, est-ce qu'on a refusé votre demande présentée dans le cadre d'un programme d'immigration? Non. Pour des fausses déclarations, non, surtout ça. Êtes-vous un demandeur d'asile? Non. Même ça, non. Lisez et cochez. Êtes-vous un étudiant? Non. Êtes-vous un travailleur agricole? Je ne le suis pas. Avez-vous ou votre époux, épouse, conjoint, conjointe de fait
A-t-il été, a-t-elle ou a-t-il un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant, un oncle, une tante qui vit dans une province ou territoire canadien autre que le Nouveau-Brunswick? S'il vous plaît, si vous en avez quelqu'un de très proche parmi ceux qu'ils ont déclarés dans cette question, si vous en avez quelqu'un qui vit dans une autre province que le Nouveau-Brunswick depuis plus d'une année comme résident permanent ou citoyen canadien, mettez oui et n'ayez pas peur, ça ne va pas vous exclure de votre projet. Il y en a des centaines, des milliers de gens qui ont beaucoup de familles ailleurs que le Nouveau-Brunswick et qui ont réussi leur projet d'immigration. Juste soyez honnêtes, soyez convaincants, donnez les bons motifs qui vous ont poussé à choisir le Nouveau-Brunswick et ne faites pas de fausses déclarations. Surtout pas de fausses déclarations. Si vous avez des proches, mettez oui. Si vous n'en avez pas, mettez non. Comme moi, j'en ai aucun. Au cours des 5 dernières années, avez-vous ou votre époux, épouse ou conjoint, conjointe de fait, a-t-il ou a-t-elle travaillé ou étudié dans une province ou un territoire canadien autre que le Nouveau-Brunswick? Non. Si vous avez le cas contraire, mettez oui. Tout dépend des cas. Puis on appuie sur ensuite. C'est très facile, c'est vraiment très facile. Là pour là j'en ai 36 points. Pour la langue, pour l'instant j'en ai 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore déclaré mes tests linguistiques. Première langue officielle, elle doit être français. C'est obligatoire puisque c'est l'initiative stratégique, c'est francophone. Alors français, nom du test, moi j'adore le TEF et j'ai fait le TEF. On doit introduire les scores des 4 épreuves. Alors, compréhension de l'écrit, 233 par exemple. Expression écrite, je vais mettre 300. Voilà. Encore, compréhension de l'oral. OK. Et ici, expression orale. Qu'est-ce qu'on va mettre? 360, 87. Ça, c'est bon, ça marche. Numéro de référence, on va mettre par exemple 28 76 02 34 de 6. Pardon. Tiré de 6. On va refaire 28 76 juste pour y mettre quelque chose. 02 32. On va changer un seul chiffre. Date de test, par exemple, disons, je vais utiliser le calendrier. Allons à 2020, choisissons février, choisissons le 15, la moitié, le tout milieu. Seconde langue, si vous en avez une langue deuxième, l'anglais, mettez-la. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Quoi d'autre? Niveau d'études le plus élevé. Moi, j'en ai 2 diplômes. Je vais mettre en moins 2 grades. Mais vous, si vous avez par exemple le master, vous mettez maîtrise. Si vous avez plus que ça, mettez doctorat. Si vous avez une licence, si vous avez un diplôme de 3 ans, tout y est. Juste lisez et choisissez l'option qui vous convient. Au Canada, c'est à l'extérieur du Canada. Organisme de l'évaluation, avec quel organisme avez-vous fait le DE? Le plus fameux, c'est bien sûr le West World Education Services. Numéro de référence, on va mettre ça. Date de délivrance, on va dire 2020, on va dire toujours février, on va dire toujours le 15. Voilà. Expérience de travail. Combien d'années? Veuillez entrer le nombre d'années pendant lesquelles vous avez exercé votre profession au cours des 5 dernières années. Okay, si vous avez fait par exemple plus de 5 années, vous pouvez y mettre 6 années.
Par exemple, moi, j'ai fait 10 années, je vais mettre 10. J'ai 10 années d'expérience dans la CMP que j'ai déclarée. La CMP que j'ai déclarée sur la première page, c'est la 0124. C'est directeur marketing. C'est un exemple. Ensuite, adaptabilité. Vous et votre épouse, un frère, une sœur, non, j'en ai pas malheureusement. Vous avez travaillé pendant au moins une année, j'ai pas travaillé. Vous avez suivi avec succès au moins une année, aucun suivi d'études. Vous avez obtenu des points parce que vous avez un emploi, non. Vous avez complété une visite exploratoire, non, je vais le faire virtuellement lorsque vous allez m'envoyer mon ITA. Conjoint, votre époux, épouse, conjoint, conjointe de fait a fait cumuler au moins une année d'emploi. Non. Votre époux, épouse, cumulé, c'est le... Voilà. Là, la dernière, si votre époux ou épouse a un test linguistique français ou anglais d'au moins NCLC 5, okay, vous pouvez le mentionner ici. Et si vous dites oui, il en a ou il en a, il vous dit, voilà, donnez-nous le nom du test, IELTS, CELPIP, TEF Canada, TCF Canada. Choisissez celui qui est entre vos mains. Numéro de référence de ce test-là, la date du test. Sinon, mettez non. Si elle n'en a pas ou il n'en a pas un test linguistique qui pourra vous ajouter quelques points, mettez non. Calculez le pointage. Voilà. Une fois le calcul est fait, je me trouve avec 77 points, okay, pour ce volet-là. Alors, le minimum requis pour être admissible à l'initiative stratégique, c'est 65 points. Alors là, vous avez 77 points, c'est largement suffisant. J'ai la totalité sur l'âge, la totalité sur la langue, 22 points sur les 25 points d'études, j'ai 15 points sur 15 points d'expérience professionnelle et j'ai raté le tout pour l'adaptabilité. Si vous avez quelqu'un de proche au Nouveau-Brunswick, si vous avez travaillé au Nouveau-Brunswick, si vous avez suivi des études au Nouveau-Brunswick, tout ça, j'en ai pas. Ensuite, ok. Là, c'est l'étape valider mon profil. Alors là, c'est la dernière vérification. Vous vérifiez tout. Tout ce que vous avez mis, vous le trouverez ici pour une dernière vérification. Voilà. Voilà, c'est bon. Si vous trouvez que tout est bien, ensuite, et présentez MADI. Il vous donne pour la deuxième fois votre tableau de notation, votre note, votre pointage total pour initiative stratégique, et il vous dit déclaration du candidat, de la candidate. Je sous-signe, là c'est un serment, c'est une signature électronique, comme quoi tout ce que vous avez donné comme information est juste et correct. Je sous-signe, déclare solennellement que les renseignements fournis dans la demande qui précèdent sont véridiques, complets et exacts. Et je fais cette déclaration solennelle en la croyant véridique et en sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. Voilà, continuez à lire, puis dites « Je suis d'accord » et cliquez sur « Soumettre ». Alors là, mes amis, moi, je ne vais pas soumettre, je ne vais pas déranger les agents d'immigration, nos chers agents d'immigration du Nouveau-Brunswick, à lire une fausse déclaration d'intérêt qui n'a aucun intérêt ni aucune suite. C'est juste, je l'ai fait juste pour vous expliquer comment. Un faux profile, juste pour suivre et poursuivre les différentes étapes et vous éclaircir pour tous ceux qui demandent comment déposer ou soumettre ma déclaration d'intérêt sous initiative stratégique. Alors, je vais y revenir. Alors, comme on a parlé de ça, j'espère que ça va, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'informations et ça vous facilitera les tâches pour en avoir la meilleure façon, la plus facile, la plus simple pour ouvrir un compte IMB et pour soumettre votre déclaration d'intérêt. N'oubliez pas, pour ça, vous devez être en position de
même 3 choses très importantes. Primo, vous devez avoir vos tests linguistiques ou au moins votre test linguistique francophone entre vos mains. Okay. Deuxièmement, vous devez avoir votre rapport EDE, rapport d'équivalence de votre diplôme ou de vos diplômes. Troisièmement, vous devez avoir déjà assisté à une session d'information dont au moins un agent d'immigration ou une agente d'immigration était présent pour que ça soit considéré comme un lien avec la province. Merci beaucoup mes amis, j'espère que ça va vous aider pour faciliter les choses vis-à-vis la création du compte et la soumission de votre déclaration d'intérêt. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec un autre sujet. Bye, salam.